La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré aux loisirs nautiques. Pas besoin d'être au bord de mer pour profiter pleinement des activités sur l'eau. Avec ses nombreux lacs et rivières, notre territoire nous offre une multitude d'escapades, que ce soit en paddle, en canoë ou encore en bateau. Ici, au lac du Bourget, Aix-les-Bains Riviera des Alpes a d'ailleurs obtenu le label France Station Nautique. Alors partons tout de suite hisser la grande voile avec Alexis Litose. Alexis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur du club nautique voile d'Aix. Qu'est-ce que vous proposez ici? Alors on propose des activités pour des petits qui sont en train d'arriver. On propose ça va de 4 ans à 16 ans, 18 ans. Voilà. Et ces enfants, en fait, ils viennent toutes les semaines? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui donc on est mercredi, donc c'est l'école de sport. Ils sont là pour naviguer. C'est des enfants qui viennent toute l'année. Ils pratiquent toute l'année, même en hiver. On pratique la voile de différentes manières. Mais en tout cas, c'est des enfants qui ont fait la voile leur sport à l'année. Et vous avez aussi, je crois, une école de compétition? Oui, on a l'équipe compétition qui est des enfants un peu plus âgés, 9 ans jusqu'à 16 ans, 17 ans, 18 ans même, où là, ils peuvent naviguer en solitaire ou en double, en équipage. Et selon leur niveau et leur âge, on a différents groupes et ils participent au championnat de France, au championnat d'Europe et du monde. Donc on a une belle équipe. Les enfants, quand ils sont là, ils sont sur quel bateau? Sur quel bateau est-ce qu'ils apprennent à faire de la voile? Alors on est principalement sur du dériveur. Ouais. Donc on commence par de l'optimiste. Après, il y a différents supports, mais on peut faire de l'optimiste, du laser ou du bateau où on peut être en équipage à deux. Et on a la planche à voile également. Est-ce que vous proposez autre chose que l'école de sport ou l'école de compétition? Oui, on a un super outil, c'est une golette. Sur cette golette, on propose plusieurs choses. On propose de la navigation pour les handicapés. Et puis, depuis récemment, on sort aussi avec des maisons de retraite, ou des personnes isolées. Où, on les sort, on les prend et on va faire naviguer. On va prendre l'air, l'air du large, mais là, c'est l'air du lac. Et c'est plutôt sympa. Ouais. Et alors l'été, il y a quand même pas mal de touristes ici. Est-ce qu'ils peuvent venir faire des essais, louer des bateaux? Comment ça se passe? Oui, on a notre point location qui est ouvert les week-ends de juin à septembre. Après, 7 jours sur 7, juillet et août. Et là, on a plein de supports, on a plein de jouets, on appelle ça. Donc on a les bateaux, des catamarans, les dériveurs, mais aussi on a des paddles géants, parce que c'est très à la mode, des canoës. Et des habitables pour faire des grandes balades à la journée. Et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? C'est sympa, moi ce que je préfère, c'est voir les enfants naviguer et pratiquer ce sport qui est un sport extraordinaire. Et puis de les voir sur l'eau dès le plus jeune âge et de les voir naviguer, c'est ça qui est sympa. Dès 4 ans, Dès 4 ans, on peut se retrouver sur un optimiste tout seul et naviguer tout seul. Et ça, il n'y a pas beaucoup de sports qui le permettent. Merci beaucoup Alexis. Merci à vous. Et puis bonne chance pour la compétition cet été. Ouais, c'est vrai qu'on a plein de compétitions, on a plein de jeunes qui vont partir à travers la France et l'Europe. Et on espère qu'ils vont avoir des super résultats. Et puis on espère aussi accueillir beaucoup de monde cet été en stage école de voile et au point location. Et on vous souhaite un bon été. Merci bien. Je vous propose maintenant de nous rendre à Annecy, où quelques amoureux du lac ont fait le pari audacieux de faire d'une immense barque, l'Espérance 3, le symbole vivant de son patrimoine. Le grand jour approche. Dans quelques heures, l'Espérance 3 va quitter son hangar. Son chantier aura duré 2 ans ici, aux Forges de Cran. Une vingtaine de charpentiers a participé à la construction de cette réplique d'un bateau à voile qui naviguait sur le lac d'Annecy au XIXe siècle. Pour acheminer l'embarcation jusqu'à l'eau, il faut détruire l'un des murs de l'entrepôt. La barque sera ensuite chargée sur une grue, un moment très attendu notamment par le chef de chantier. Aujourd'hui, je me sens tendu.
Plus tard, après la mise à l'eau, je dirais ému, mais là pour l'instant tendu. On est dans une partie très délicate, on est sur un bateau qui est imposant, il fait 18 mètres plus son gouvernail, donc là on a une coque de 18 mètres, un peu plus de 20 tonnes, avec des formes et des proportions assez imposantes, et du coup la manutention est délicate. L'attention laisse très vite place à l'émotion au passage du convoi exceptionnel dans les rues d'Annecy. L'Espérance doit parcourir 4 km dans la ville, entre Crangevrier et le port des Marquisats. J'ai énormément de fierté pour tout le travail de l'équipe là. Ils ont énormément donné ces dernières semaines. Pendant 2 ans, ils ont été tenaces pour soigner le détail, pour amener énormément de cœur dans ce projet. Et je suis très très fier d'eux. Dans le convoi sont aussi présents les membres de l'association Espérance 3. Ce sont eux qui ont entrepris le pari fou de ressusciter cette embarcation historique. Ça fait 5 ans que le projet a germé dans certaines têtes et aujourd'hui on arrive au transport du bateau. Donc oui, c'est beaucoup d'émotions. L'Espérance arrive finalement aux Marquisats en avance. Elle aura mis un peu moins de 2 heures contre 4 initialement prévues pour parcourir le chemin. Après une nuit sur le port, c'est finalement le grand jour. Le bateau de 18 mètres de long et près de 25 tonnes s'élève dans le ciel avant de finalement toucher l'eau. Soulagement, fierté et émotion se lisent sur tous les visages. Il y a toujours ce sentiment de satisfaction collective parce que avec Pierrot, là, on en parlait, on est arrivé dans ce bâtiment qui était vide et chaque morceau est passé dans nos mains et énormément de plaisir, énormément de plaisir. Ouais. Et on voit l'émotion des gens qui sont venus le voir aujourd'hui. Si c'est contagieux à ce point-là, alors mission accomplie, quoi. La barque accueillera tous les publics, scolaires, scientifiques, entreprises ou particuliers. On l'apercevra dès cet été sur le lac, mais uniquement dans un premier temps pour la formation des équipages et les différents tests d'homologation. Retour au lac du Bourget, sur les eaux de la baie de Mémar, avec la montagne en toile de fond. Soren Miss y propose une autre dimension à la méditation, avec des cours de yoga sur paddle, une façon de se détendre au rythme de l'eau et de profiter pleinement de la nature. Soren, bonjour. Bonjour. Alors, votre bureau est magnifique, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous pourriez le qualifier? C'est merveilleux, c'est magique, c'est le plus bel endroit du monde. Et alors donc, vous donnez des cours de yoga sur paddle. Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est exactement la même pratique que le yoga au sol, sur la terre ferme, sauf qu'à la place d'un tapis, on a comme support un paddle. Qu'est-ce que ça apporte de différent du yoga pratiqué sur le sol? Alors pour les personnes qui ne pratiquent pas le yoga sur le sol, ça permet de rentrer dans la séance en fait beaucoup plus facilement parce que ça nécessite plus de concentration pour tenir l'équilibre. Ils ont une petite appréhension de l'environnement. Après, c'est pas nécessaire d'être soit pratiquant de paddle, soit pratiquant de yoga pour vraiment se faire plaisir dans cette pratique. Et l'environnement aquatique, qu'est-ce qu'il apporte ? Déjà le lac, comme vous voyez, le paysage est juste magnifique. Donc on arrive, on débarque en fait, on prend nos planches, on part, on lâche tout ce qu'il y a derrière en fait. Et on est vraiment dans une grande liberté, dans une ouverture au monde, on se sent faire partie du tout en fait. Et je dirige aussi ma séance bien sûr dans ce sens-là pour que les gens lâchent prise et se retrouvent, se connectent à l'environnement et c'est comme ça en fait qu'ils apprécient la principale caractéristique d'une pratique sur le lac. Et comment est-ce qu'ils ressortent de la séance? Bien. Ils sont bien, ils ont en même temps travaillé le corps physique, en même temps ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient justement lâcher, trouver de l'apaisement dans une relaxation, une méditation. Les cours, vous avez des moments particuliers pour les donner? Comment ça se passe? Alors j'apprécie particulièrement les cours en matinée
le matin de bonne heure ou bien le soir tard. Après, je travaille aussi à la demande sur des groupes déjà constitués ou des personnes qui sont par exemple disponibles en semaine, en début d'après-midi. Je peux aussi pratiquer et enseigner comme ça. Mais vraiment, l'idéal, c'est quand il n'y a pas encore de bateau, quand le lac est calme, éventuellement on voit quelques pêcheurs, la nature se réveille doucement. C'est mon moment préféré. Et quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui aurait envie de débuter? De se lancer, hein. De se lancer, d'y aller parce que vraiment c'est tellement sympa, c'est tellement accessible, facile. Une fois j'ai jamais eu aucun retour négatif sur ma pratique, vraiment. Enfin sur la pratique, sur les séances. Les gens qui ne connaissent pas, qui se tâtent, qui viennent, même ceux qui ont a priori, qui font partie d'un groupe, qui viennent avec leur travail, en suivant un peu, finalement ils se disent « Ah, je ne regrette pas, c'est cool, je reviendrai ». Et merci beaucoup Soren pour Merci ce moment de zénitude et de sérénité qui donne envie de pratiquer. Allez, on y va. Merci. Ainsi, les lacs et les rivières sont des espaces diversifiés où se côtoient de multiples activités de loisirs nautiques. Navigation fluviale, voile, scooter, ski nautique, paddle, rafting, canot et kayak ou encore natation. Aussi, la pratique de ces activités doit respecter les gestes et conseils de prudence afin d'assurer la sécurité de tous et de préserver au mieux l'environnement. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.